Et si la véritable menace n'était plus ce que l'on aperçoit, mais ce que notre esprit refuse de saisir? Imaginez un instant que tout ce que nous pensions savoir sur la sécurité, la guerre, la technologie, ne tienne plus. Imaginez que le danger ne soit plus ce projectile que l'on voit fondre sur nous, ou ce bruit d'alerte qui réveille la ville endormie, mais quelque chose de tellement insaisissable que même notre esprit, pourtant entraîné à tout anticiper, refuse d'y croire. C'est ce qui s'est produit le 20 octobre, une date qui, désormais, marquera un basculement silencieux dans l'histoire de la puissance mondiale. Ce jour-là, une onde de choc parcourt les médias, les chancelleries et les marchés. Sur le front est, une arme d'une nature totalement inédite surgit. Ni les bases de données, ni les experts militaires les plus chevronnés ne parviennent à mettre un nom sur cette technologie. Les premières vidéos, granuleuses et incompréhensibles, laissent les analystes interdits. L'engin défie tous les schémas connus, semblant venir d'un futur que personne n'a anticipé. À Moscou, le silence est absolu. Aucun communiqué de presse, pas la moindre fuite, seulement une discipline de plomb qui asphyxie les réseaux d'information. Cette opacité décuple la peur, car dans la guerre moderne, l'ignorance est une faille mortelle. L'histoire regorge d'exemples où l'inconnu sème la panique. Souvenez-vous du choc provoqué par le lancement du satellite soviétique Spoutnik en 1957. L'Occident, persuadé de sa supériorité, découvre soudain qu'il existe une technologie qui lui échappe. Ce sentiment d'incertitude, d'être pris de court, provoque alors une course effrénée à l'innovation. Les rares images diffusées sur les réseaux révèlent une arme qui défie l'imagination. Trajectoire erratique, vélocité hallucinante, disparition soudaine de tous les radars. Nulle trace thermique, nulle onde électromagnétique familière. Rapidement, un nom circule dans les cercles fermés. Orbital. Un code, un avertissement, un mystère. L'objet semble réécrire les règles, brouillant la frontière entre science-fiction et réalité. Dans les états-majors occidentaux, la stupeur l'emporte sur la colère. Comment une telle innovation a-t-elle pu rester invisible jusqu'à ce jour? Plus personne ne sait où se situe la ligne de sécurité. L'incertitude se répand comme une onde de choc, et admettre notre ignorance, c'est déjà accepter la vulnérabilité. Pour la première fois depuis des décennies, le sentiment d'invincibilité vacille. Les stratèges se rappellent alors d'autres moments d'humiliation stratégique, comme lors de la crise des missiles de Cuba, où l'aveuglement temporaire a failli précipiter le monde dans l'abîme. Un vertige collectif s'installe. Si Orbital existe, alors tout ce qui garantissait la stabilité du monde s'effondre. Fermer les yeux sur cette énigme, c'est renoncer à comprendre les nouveaux rapports de force et s'exposer, sans défense, à la prochaine mutation du conflit global. Mais qui, au juste, a conçu cette arme? Et que cherche la Russie derrière ce voile d'incompréhensible? Pendant des décennies, l'Occident détenait le monopole de la supériorité technologique. Satellites, renseignements électroniques, drones furtifs, systèmes de navigation. Tout semblait sous contrôle, offrant à certains une vision omnisciente du champ de bataille. Ce privilège reposait sur une croyance fondamentale: voir, entendre, anticiper. La domination venait de la transparence. Les puissances occidentales vivaient dans la certitude d'une avance impossible à combler, d'un œil numérique qui ne clignait jamais. Un exemple frappant est celui de la guerre du Golfe, en 1991. Grâce à la supériorité de leurs satellites et de leurs moyens de surveillance, les forces de la coalition avaient imposé une domination totale sur le champ de bataille. Les généraux irakiens, aveuglés, avaient perdu toute capacité d'initiative. Cette confiance dans la technologie, dans la capacité à tout voir, à tout comprendre, était devenue la colonne vertébrale de la sécurité occidentale. Jusqu'au jour où Orbital a surgi. Sans le moindre signal préalable, cet objet mystérieux a traversé la haute atmosphère, défiant toutes les anticipations. Sa trajectoire a dérouté les calculateurs, sa vitesse a déconcerté les analystes. Aucun radar, aucun système de veille, même les plus sophistiqués, n'a réagi. L'engin semblait jouer avec les lois de la physique. Il disparaissait, réapparaissait, laissait derrière lui un vide de données. Les experts militaires, stupéfaits, n'ont identifié aucune signature connue.
Les bases de données mondiales ne recensaient rien de comparable. Plus troublante encore, la Russie n'a laissé filtrer aucune information. Silence absolu des officiels, communication cryptée via des protocoles inédits, aucun indice, aucune fuite. Le lancement de Orbital est resté invisible, même pour les outils d'espionnage les plus avancés. On se souvient alors de l'affaire du sous-marin Kursk, où le silence avait été utilisé comme une arme diplomatique, forçant les adversaires à spéculer, à s'inquiéter. En quelques heures, la communauté internationale a pris la mesure du choc. Les satellites d'observation ont été aveuglés, les radars brouillés, les flux de renseignements fragmentés. Les alliés occidentaux, habitués à l'abondance d'informations, se sont retrouvés plongés dans une obscurité totale. Une certitude glaciale s'est imposée. Les instruments considérés comme infaillibles venèrent de devenir obsolètes en un instant. L'équilibre géopolitique, bâti sur la confiance dans ces outils, vacille. Depuis la fin de la guerre froide, jamais un acteur n'avait réussi à rompre les règles du jeu aussi brutalement. La crédibilité des alliances est fragilisée, la fiabilité des doctrines de défense remise en question. Les États découvrent leur propre vulnérabilité. Désormais, la menace ne frappe plus seulement la matière, mais aussi l'invisible. Elle s'insinue dans la peur du vide, dans l'incertitude, et s'infiltre jusque dans les esprits. Ce phénomène n'est pas sans rappeler la panique causée par les premiers avions furtifs, lors de la guerre du Kosovo, où l'impossibilité de détecter l'ennemi avait semé le doute dans les rangs adverses. Les conséquences dépassent les seuls cercles militaires ou diplomatiques. Pour chacun d'entre nous, un nouveau paysage de la peur émerge. Imprévisible, indétectable, capable de s'attaquer là où tout semblait sécurisé. Marché financier, chaîne logistique, infrastructures critiques. Tout devient exposé si l'incertitude devient l'arme principale. Songez à l'attaque NotPetya de 2017, qui a paralysé des hôpitaux, des ports et des entreprises dans le monde entier. Cette cyberattaque, dont la source reste débattue, a montré combien le monde moderne était vulnérable aux failles invisibles. Pourtant, ce bouleversement n'est qu'un début. Derrière le choc initial, une vérité plus sombre se profile. La guerre de demain sera invisible, insaisissable, et bien plus déstabilisante que tout ce que nous avons connu. Une question lancinante hante désormais les coulisses du pouvoir. Qui contrôle vraiment Orbital, et jusqu'où cette arme peut-elle remodeler le monde? Derrière les portes closes, une course contre la montre commence. Les grandes puissances se lancent alors dans une nouvelle version de la course à l'espace, mais cette fois, il ne s'agit plus de drapeaux plantés sur la Lune, mais de codes secrets, de brouillage numérique et de domination de l'invisible. Imaginez un arsenal qui pense, qui trompe vos capteurs et sème le doute jusque dans l'esprit de vos généraux les plus chevronnés. Ce n'est ni un missile, ni un drone. Orbital échappe à toutes les classifications. Il conjugue autonomie totale, furtivité extrême et une faculté d'adaptation jusqu'alors inconcevable. Les radars de l'OTAN restent silencieux. Des systèmes de veille alliés, du plus sophistiqué au plus rudimentaire, ne perçoivent rien. Même les satellites, censés tout voir, sont aveuglés, incapables de discerner sa trajectoire ou même de soupçonner son passage. La vraie rupture, c'est l'abandon des schémas connus. Désormais dotée d'une intelligence embarquée, la machine analyse en direct, apprend et adapte chaque geste aux réactions adverses. À chaque lancement, Orbital redéfinit instantanément les règles de l'affrontement. Mais l'objectif n'est plus l'anéantissement. Cette technologie sème la confusion, installe un climat d'incertitude permanente. L'ennemi ignore d'où viendra la prochaine menace, ou même s'il y en a une. La peur devient une arme. La désorganisation, un outil stratégique. Le plus vertigineux, c'est l'apparition de véritables zones vides sur le champ de bataille. Dans ces espaces, ni l'algorithme, ni l'humain ne comprend vraiment ce qui se joue. La réalité échappe, l'incertitude s'impose. L'information elle-même devient suspecte et l'initiative change de camp. Dans cette nouvelle ère, perdre une position n'est rien face au risque de perdre toute capacité d'anticipation et de réaction. Pour un adversaire, c'est la perte du sens même du combat. Les nations incapables de suivre cette mutation deviennent vulnérables à l'inconnu,
exposés à un déséquilibre impossible à maîtriser. Mais comment une telle arme a-t-elle pu émerger sans alerter le monde? L'histoire de son développement révèle une course secrète, bien loin des projecteurs officiels. On retrouve ici les échos des projets Manhattan et Trinity, où les États-Unis avaient réussi à dissimuler, sous couvert de recherche civile, la préparation de la première bombe atomique. Les grandes percées naissent souvent dans l'ombre, portées par des équipes réduites, isolées, libérées des regards extérieurs et bénéficiant d'avancées scientifiques soudaines. Pour Orbital, selon certaines rumeurs, une collaboration inattendue entre mathématiciens, ingénieurs en intelligence artificielle et spécialistes des matériaux exotiques aurait été la clé. Un projet comparable à ceux menés dans les années 60 par les Soviétiques pour mettre au point la station spatiale Mir, où le secret et la discipline étaient élevés au rang de principes fondateurs. Et si la frontière entre guerre et paix s'effaçait, avalée par un brouillard calculé, entretenu par l'algorithme? Depuis l'apparition de Orbital, le monde militaire bascule dans une ère où l'incertitude cesse d'être un accident. Elle devient une arme, polie et aiguisée. Les doctrines héritées de la guerre froide chancellent. Face à un adversaire imprévisible, il faut tout réapprendre, chaque règle, chaque réflexe, chaque manière de penser. Ce brouillage ne reste pas confiné au champ de bataille. Des fragments de la technologie Orbital glissent déjà, presque silencieusement, dans les infrastructures civiles. Réseaux électriques, systèmes de transport, satellites de communication. Tout peut devenir une zone grise, où la distinction entre usage militaire et utilité civile disparaît. Le risque? Que demain, le même outil qui gère un réseau ferroviaire puisse paralyser un pays entier. Qu'un logiciel de logistique, en quelques lignes de code, devienne une arme de déstabilisation massive. En 2015, un simple malware a plongé l'Ukraine dans le noir, révélant à quel point l'infrastructure civile pouvait devenir un champ de bataille invisible. Le plus inquiétant, pourtant, c'est la perte de contrôle. Derrière la puissance fascinante des systèmes autonomes plane la peur de l'emballement. Qui saura, demain, ce que fait une intelligence artificielle capable de se redéployer, d'échapper à la surveillance, de poursuivre sa mission sans contrôle humain? Une partie de la communauté scientifique s'alarme. Quand l'action se déroule à la vitesse de la machine, quand la chaîne de commandement humaine devient un goulet d'étranglement, le risque n'est plus tactique, mais existentiel. Elon Musk, Stephen Hawking et d'autres figures du monde scientifique ont déjà alerté sur les dangers d'une intelligence artificielle incontrôlée, rappelant que l'histoire de la technologie est jalonnée de catastrophes imprévues. Côté occidental, la réaction est lente, presque engourdie. Combler le retard exigerait de repenser les doctrines, d'investir des sommes gigantesques, de mobiliser des années entières de recherche, de réformer des institutions engoncées dans la routine. Pendant ce temps, le doute s'insinue. Et si l'écart technologique ne cessait de grandir, jour après jour? Les États-Unis ont déjà connu ce sentiment dans les années 50, lorsqu'ils ont découvert que l'Union soviétique possédait la bombe H, bouleversant l'équilibre stratégique mondial. La bataille devient psychologique. La stratégie ne vise plus seulement à détruire l'ennemi, mais à le désorienter, à semer le doute jusque dans les états-majors. Maîtriser le récit, c'est désormais maîtriser le champ de bataille. Les populations, elles aussi, deviennent des cibles. Dans cette guerre invisible, la désinformation, la peur et la confusion sont des armes aussi puissantes qu'un missile hypersonique. Le rôle des médias sociaux dans la manipulation de l'opinion publique, comme lors de l'élection américaine de 2016, en est une illustration frappante. Tout se joue dorénavant sur 3 axes: le temps, l'argent et surtout la capacité à garder la main sur la sécurité nationale, voire sur la souveraineté politique elle-même. Ne pas saisir cette nouvelle donne, c'est risquer de voir la puissance s'éclipser, hors de toute prévisibilité. L'histoire du déclin des empires est toujours marquée par l'incapacité à s'adapter à une innovation disruptive, qu'il s'agisse de la poudre à canon, de l'imprimerie ou de l'électricité. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et la guerre de l'information qui redéfinissent les règles. Mais un autre danger couve, plus insidieux encore: l'érosion de la confiance, non seulement entre nations, mais au cœur même des sociétés.
Jusqu'où ce brouillard algorithmique peut-il s'étendre avant que l'équilibre mondial ne vacille définitivement? Les spécialistes des relations internationales rappellent que la confiance est le ciment des alliances. Lorsque celle-ci s'effrite, tout l'édifice peut s'effondrer, comme on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale, où la méfiance a précipité la catastrophe. Dans un monde où le doute s'est mué en armes, votre vigilance devient votre unique rempart. Aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus en milliers de missiles ou de divisions blindées. Elle s'évalue à la capacité d'influencer, de manipuler la perception, de semer l'incertitude dans l'esprit de l'adversaire. L'arme la plus redoutable n'est plus visible. Elle brouille la frontière entre la réalité et l'illusion, entre la menace réelle et le simple reflet. Les expériences de guerre psychologique menées pendant la Seconde Guerre mondiale, comme les campagnes de désinformation menées par l'OSS, sont aujourd'hui portées à une échelle planétaire par les réseaux numériques. Pour les États, cette mutation impose une métamorphose profonde. La résilience ne repose plus uniquement sur des bunkers ou des boucliers de béton, mais sur la protection invisible des données, la domination du cyberespace et la diffusion précoce de l'analyse critique. Désormais, les premières batailles se livrent dans les esprits. Les pays nordiques, conscients de l'importance de la résilience cognitive, ont intégré la formation à l'esprit critique dans leurs systèmes éducatifs, afin de préparer les citoyens à résister aux manipulations informationnelles. Mais ce bouleversement ne concerne pas seulement les gouvernements. Il vous concerne, vous aussi. Dans un univers saturé de signaux contradictoires, être informé ne suffit plus. Il faut apprendre à décrypter les signaux faibles, une rumeur surgissant de nulle part, une information sans auteur, un silence là où l'on attendait des réponses. L'invisible devient un champ de bataille. Lors de l'affaire Cambridge Analytica, des millions d'utilisateurs ont découvert que leurs données personnelles pouvaient être utilisées pour manipuler leurs opinions sans qu'ils en aient conscience. Savoir lire les enjeux de ce qui ne se montre pas, c'est anticiper le danger et déjouer les pièges tendus à l'opinion. Désinformation, intelligence artificielle, propagation virale sur les réseaux sociaux, voici les nouveaux fronts. Repérer une manipulation, identifier une source suspecte ou détecter une anomalie algorithmique, c'est aujourd'hui une question de survie collective. Les campagnes de phishing, les deepfakes et les fuites massives de données sont autant de menaces qui nécessitent une vigilance de chaque instant. Maîtriser ces armes invisibles donne une avance décisive. Celui qui perçoit et agit avant les autres façonne l'avenir. Qu'il s'agisse d'élections, de marchés financiers ou de conflits ouverts, la rapidité d'analyse, la capacité à identifier l'inattendu deviennent des armes fatales. Rappelez-vous de la crise financière de 2008, où ceux qui ont su lire les signaux faibles, comme quelques analystes visionnaires, ont pu anticiper l'effondrement des marchés alors que la majorité restait aveugle. Ignorer ces règles nouvelles, c'est prendre le risque d'être dominé par ceux qui manœuvrent dans l'ombre, qu'ils soient États, entreprises ou acteurs inconnus. Dans la guerre de l'information, dans l'économie mondialisée, ou simplement pour préserver votre autonomie technologique, la vigilance n'a jamais été aussi vitale. Les spécialistes de la cybersécurité recommandent désormais à chaque citoyen de multiplier les sources, de vérifier l'authenticité des messages et de se méfier des informations trop sensationnelles ou trop tranchées. Ce bouleversement silencieux n'épargne personne. Il exige une réinvention de nos réflexes, de nos systèmes éducatifs, de notre rapport à la vérité. Savoir douter avec discernement, croiser les sources, cultiver l'esprit critique face à l'invisible. C'est désormais la meilleure défense contre ces nouvelles formes de domination. Les pays baltes, confrontés à des campagnes de désinformation récurrentes, ont mis en place des brigades numériques citoyennes pour détecter et contrer les tentatives d'influence étrangère. Mais l'arme orbitale va bien plus loin. Elle exploite ses failles psychologiques à une échelle inédite. Voici comment elle redéfinit la notion même de guerre. Le silence d'aujourd'hui façonne le pouvoir de demain. Jamais auparavant, l'incertitude n'a été une arme aussi puissante. Lorsque la Russie a révélé l'existence de Orbital, elle n'a pas seulement déployé un outil militaire inédit, elle a ouvert une faille dans la confiance de ses adversaires, semant le doute au cœur de chaque décision stratégique. Désormais, l'inconnu règne. L'ombre, l'ambiguïté,
la désinformation deviennent des instruments plus redoutables que le métal ou la poudre. Ce n'est plus la suprématie visible qui domine, mais l'art de manipuler la perception et d'imposer la peur de ce que l'on ne peut saisir. Assister sans agir à cette évolution, c'est accepter d'être dominé. Ceux qui refusent d'apprendre ou de s'adapter risquent de voir leur sécurité, leur économie, leur souveraineté technologique et politique rongée par des menaces invisibles. Dans ce théâtre d'ombre, la vigilance s'impose comme unique rempart. Les règles ne se contentent plus de changer. C'est le terrain même de la confrontation qui se dérobe. Désormais, l'information, l'anticipation, la capacité à décrypter l'indicible deviennent vitales. Orbital n'est pas simplement une arme. C'est une démonstration de contrôle du vide, un message muet adressé au monde. Celui qui maîtrise l'incertitude tient l'avenir entre ses mains. Cette leçon, les stratèges japonais l'avaient comprise dès le XVIIe siècle avec l'art du combat dans le brouillard, où l'incertitude était utilisée pour désorienter l'ennemi et s'assurer la victoire sans même livrer bataille. Alors, que choisirez-vous? Rester observateur passif d'une mutation qui vous dépasse, ou entrer en scène, apprendre, vous adapter et exiger des réponses? Le danger suprême, aujourd'hui, n'est plus de manquer la prochaine invention, mais d'ignorer ce que l'on ne peut pas nommer. Pour faire face à ce nouveau monde, des mesures concrètes s'imposent. Pour les gouvernements, investir dans la recherche sur la cybersécurité, créer des équipes de veille stratégiques et encourager la coopération internationale pour anticiper les menaces émergentes. Pour les entreprises, renforcer la protection des données, former les collaborateurs à détecter les tentatives de manipulation et mettre en place des procédures de gestion de crise informationnelle. Pour chaque citoyen, adopter une posture active de vérification des sources, diversifier ses canaux d'information et s'initier aux bases de la sécurité numérique. Nous pouvons aussi nous inspirer de la résilience de sociétés ayant déjà affronté l'incertitude. En Israël, le concept de défense en profondeur a permis d'anticiper des attaques inattendues en multipliant les couches de protection et en formant la population à réagir rapidement. En Estonie, après la cyberattaque massive de 2007, un programme national d'éducation au numérique a été mis en place pour donner à chacun les outils nécessaires à la défense de l'espace informationnel. Dans ce monde où chaque silence peut être porteur de menaces et chaque information un piège, la seule véritable arme, c'est la lucidité. L'avenir appartient à ceux qui acceptent de douter, de questionner, d'apprendre sans relâche. Car la plus grande faiblesse, ce n'est pas le manque de moyens, mais le refus de voir le danger là où il se cache. Restez attentifs, cultivez votre esprit critique, et rappelez-vous, dans la guerre de l'invisible, la première ligne de défense, c'est vous.